écoute, j'ai voulu parler de Caro Garcia. Caro Garcia qui gagne le Masters et qui finalement décide de rejoindre, je trouve, la Fed Cup alors qu'il y a quand même un gros voyage, un gros décalage horaire. C'est un signal, je trouve, qu'elle envoie assez fort. Il faut digérer cette belle victoire. Elle décide en plus de jouer. Hein, c'est pas simplement de rejoindre l'équipe. Elle remporte le point de la victoire. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt très bien de sa part. Encore une fois, je parle de signal qu'elle envoie. Elle a pas eu toujours une relation calme et sereine avec les équipes de France, avec l'équipe de France. Et donc, ouais, un, ça peut surprendre. Et deux, je trouve qu'elle prend complètement cette place de leader aujourd'hui, en fait, dans cette équipe. Et c'est aussi ça, je trouve, ce qu'elle veut peut-être mettre en avant, afficher aussi, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, peu importe. En tout cas, là, elle revient et elle annonce que c'est la patronne. Et j'aime bien parce que pour la suite, c'est aussi plutôt intéressant de se dire qu'on aura une Caro qui sera un petit peu chef de file dans cette équipe de France, qui va être notre locomotive, j'espère, l'année prochaine et les années qui suivront. Il y avait peut-être plus de débats jusque-là avec d'autres joueuses. Aujourd'hui, voilà, on sait que c'est elle et elle prend ce rôle de la meilleure des manières. C'est pour cette raison. Voilà, je l'explique de cette manière et ça me plaît en fait, évidemment, ça me plaît beaucoup parce que on sait que les équipes de France avec la Fed Cup, la Coupe Davis, on sait, ces formules sont décriées aujourd'hui. Et le fait qu'elle y aille de cette manière montre qu'elle a envie voilà, de défendre le drapeau, les équipes de France. Et c'est forcément quelque chose qui nous touche tous. Donc elle a aussi changé de statut et qu'elle a aussi peut-être envie de fêter ce titre de Masters aussi avec ses copines et le public français, quelque part. Ouais, C'était Ouais, au portel, hein, il il faut y a se d'autres le rappeler. manières de c'est ce que fêter tout j'allais ça dire, quand même. ouais. Le public, je pense que ça a été un facteur aussi, enfin, j'imagine, c'est-à-dire que si ça avait été à l'étranger, ça aurait peut-être été plus difficile pour elle de faire pas ce sacrifice, mais cet effort-là. Et elle l'a dit d'ailleurs, hein, que c'était important pour elle de communier avec le public français pour, après sa fantastique deuxième moitié de saison, son titre au Masters. Et puis, c'est vrai qu'elle a parlé de ses copines de l'équipe de France avec lesquelles elle avait envie de passer ce dernier week-end de l'année. Donc, mais oui, quelles que soient les raisons qu'on met derrière, je pense que c'est un signal, Arnaud a raison, important, qui est envoyé, surtout qu'il y a des jeunes quand même dans cette équipe qui arrivent et avoir une vraie leader et qui assume son leadership. C'est pas anodin, à mon avis, ni du point de vue de Caroline Garcia, ni pour le reste de l'équipe de France. Et je crois que c'est la semaine dernière qu'on parlait du fait que quand il y avait un joueur ou une joueuse qui a des très gros résultats comme ça, c'est aussi une forme de locomotive, mais il y a différentes façons d'être une locomotive. Et elle l'a fait sur le terrain et en dehors aussi, en venant pour ce rendez-vous de Fed Cup contre les Pays-Bas. Il y a certaines années, peut-être qu'elle l'aurait pas fait, si elle avait pas fait cette fin de saison notamment, peut-être? Bah, c'est-à-dire qu'il y a la dernière fois qu'elle s'est retrouvée dans cette position de top 10, bien installée même, top 4, enfin 4e mondial, elle avait renoncé ensuite à la Fed Cup. Elle avait dit justement: «Ma priorité, c'est de m'installer dans ce top 5 et je coupe les ponts avec l'équipe de France». On se souvient de la polémique entre les joueuses à l'époque avec, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic d'un côté et elle de l'autre. LOL. Donc voilà, exactement, le fameux LOL. Donc c'était très tendu et justement, elle n'avait pas la maturité qu'elle a maintenant et ce que disait, Laurent la semaine dernière quand il parlait il pensait qu'elle était moins en danger de retomber dans dans le dans une, comment dire? De recroiser ses démons en fait, qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Je pense que ça en fait partie, ce type de comportement, cette maturité affichée, heu, est un gage peut-être de persistance dans le plus haut niveau et dans ce qu'elle fait depuis quelques mois. Donc, l'état d'esprit dit souvent beaucoup de ce qu'est une joueuse ou de ce qu'est un joueur et de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il veut faire de sa carrière ou de ce qu'elle veut faire de sa carrière en l'occurrence. Et c'est très intéressant et puis faut rappeler les circonstances. Elle était au Texas,
Donc, c'est un vrai voyage avec un gros décalage horaire. 4 jours après, elle se retrouve sur le court. Elle aurait même pu jouer la première journée. Finalement, Julien Beneteau lui a laissé un jour de repos et a opté pour laisser Alizé Cornet mener les débats au départ. Mais voilà, je trouve que oui, il y a un engagement et cet engagement est positif pour la suite. Et personne ne parle de l'amour de la Fed Cup. Enfin, pardon, de la La Billie Billie Jean Jean King King. Cup. C'est pas Et facile à dire. justement, c'était Pas presque facile à l'ancienne dire. formule, là, c'est un barrage. Oui, C'était un barrage, donc c'était à domicile. c'était domicile. Donc c'est pour ça que, comme le dit Laurent, je dis, elle était devant son public, donc il y avait un goût d'ancienne Fed Cup. Ça aurait pas été la même chose si ça avait été la phase finale à Glasgow, en effet, où là, il y a pas le même soutien, il n'y a pas la même ambiance, c'est très impersonnel. Là, c'était différent. Et C'était un puis, barrage. représenter l'équipe de France, ça se refuse pas, n'est-ce pas Arnaud? Et moi, je crois qu'elle serait venue, quoi qu'il arrive, en fait, au Ah, fond. J'entends hein, le fait de dire c'est le public français, la rencontre et tout ça. Moi, je crois qu'elle serait venue pour porter cette équipe aujourd'hui, en fait, avec son rôle de leader, avec son rôle de numéro 4 mondial aujourd'hui. Euh, je, je- 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 je crois qu'au fond, après, il y a des périodes comme ça où tu sens que tu dois récupérer ce rôle. Et là, je sens elle est vraiment là-dedans, dans cette démarche, parce que ça semble assez naturel cette fois-ci. C'est sans discussion, sans débat. C'est simple. C'est sa décision. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne.